Mesdames, et pour ainsi dire messieurs, on a demandé à ma femme de me faire prononcer ici, dans un but de bienfaisance, une conférence sur un sujet accessible à tous. On veut une conférence, eh bien va pour une conférence. Pour ma part, ça m'est parfaitement égal. Certes, je ne suis pas professeur, je ne possède aucun titre universitaire, néanmoins, voilà 30 ans que je travaille sans relâche, et pour ainsi dire au détriment de ma santé, sur des questions strictement scientifiques. Je ne cesse d'y réfléchir, et figurez-vous qu'il m'arrive même d'écrire des articles savants. Pas précisément savants si vous voulez, mais tout comme, passez-moi l'expression. Ainsi, l'autre jour, j'ai écrit un très long article intitulé De la nocivité de certains insectes. Il a beaucoup plu à mes filles, en particulier la partie qui concernait les punaises. Mais après avoir relu, j'ai déchiré. Car on peut bien écrire tout ce qu'on veut, mais c'est impossible de se passer de poudre insecticide. Chez nous à la maison, c'est rempli de punaises, jusque dans le piano. J'ai choisi aujourd'hui comme sujet de ma conférence le danger que représente pour l'humanité l'usage du tabac. Je suis fumeur moi-même. Mais comme ma femme m'a ordonné de parler des méfaits du tabac, vous connaissez les femmes, inutile de discuter. Le tabac, va pour le tabac, cela m'est parfaitement égal. Quant à vous, messieurs, je vous invite à écouter mes propos avec le sérieux qui s'impose, faute de quoi il pourrait nous en cuire. Ceux qu'effraie une conférence sérieuse et strictement scientifique peuvent se boucher les oreilles ou quitter la salle. Je fais tout particulièrement appel à messieurs les médecins ici présents, susceptibles de puiser dans ma conférence des renseignements fort utiles, puisque le tabac, outre ses méfaits, est également employé en médecine. Si par exemple on enferme une mouche dans une tabatière, elle crève, sans doute de dépression nerveuse. Le tabac est essentiellement une plante. Quand je fais une conférence, j'ai l'habitude de cligner de l'œil droit. Mais n'y faites pas attention, c'est parce que je suis ému. J'ai toujours été excessivement nerveux. Mais je ne cligne de l'œil que depuis le 13 septembre 1889, le jour où ma femme a accouché, si j'ose dire, de notre quatrième fille, Varvara. Toutes mes filles sont nées un 13. Mais nous ne nous écartons pas du sujet, notre temps est limité. Je dois tout de même vous dire que ma femme dirige une école de musique et une pension de jeunes filles, c'est-à-dire pas une véritable pension, mais tout comme. Entre nous, bien que ma femme ne fasse que pleurer misère, elle a mis de l'argent de côté, quelque chose comme 40 ou 50 000 roubles. Quant à moi, je n'ai pas un copec, pas le rond, mais à quoi bon en parler? Je suis préposé à l'économat de la pension. C'est moi qui fais les provisions, qui vérifie les comptes des domestiques, qui note les dépenses, qui fabrique les cahiers, qui extermine les punaises, qui promène le petit chien de ma femme, qui attrape les souris et tout le reste. Hier soir, entre autres, je devais remettre de la farine et du beurre à la cuisinière, car on avait l'intention de faire des crêpes. Eh bien, voyez-vous, ce matin, les crêpes déjà cuites, ma femme rapplique à la cuisine, et elle nous annonce que 3 de nos pensionnaires n'en mangeraient pas. Elles avaient les glandes enflées. Nous avions trop de crêpes, que fallait-il en faire? Ma femme a d'abord ordonné de les porter à la cave, puis après avoir mûrement réfléchi, elle m'a dit: Tu peux les manger toi-même. Quand elle est de mauvaise humeur, c'est comme ça qu'elle m'appelle. Épouvantail, ou encore vipère, ou Satan, comme si je ressemblais à Satan. Elle est toujours de mauvaise humeur en fait. Donc je suis devenu Satan. Ces crêpes, je ne les ai pas mangées, je les ai avalées sans mâcher. C'est dire que je suis continuellement affamé. Hier soir, par exemple, elle m'a privé de dîner. Toi, espèce de bénet, a-t-elle dit, pas besoin de te nourrir. Mais à force de bavarder, nous nous sommes légèrement écartés de notre sujet, hein, le tabac, le tabac. Poursuivons. Je suis bien persuadé que vous aimeriez mieux écouter une romance ou une quelconque symphonie ou un air d'opéra. Nous ne broncherons pas plus fort de la bataille. Je ne sais plus d'où c'est tiré cet air-là. À propos, j'ai oublié de vous dire, à l'école de ma femme, en plus de l'économat, je suis chargé de l'enseignement des mathématiques, de la physique, de la chimie, de l'histoire, de la géographie, du solfège, de la littérature, et ainsi de suite. Pour les leçons de danse, de chant et de dessin, ma femme exige un supplément, bien que ce soit encore moi qui enseigne ces matières. Notre école de musique se trouve dans la ruelle des 5 chiens, au numéro 13. Je vous dis, le 13, toujours le 13. Si j'ai raté ma vie, c'est sans doute parce que nous habitons au numéro 13. Et puis toutes ces filles qui sont nées à 13, il y a 13 fenêtres à nos façades. Mais à quoi bon en parler? Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à ma femme à toute heure du jour, et si vous voulez un prospectus de l'école, vous en trouverez chez notre concierge à 30 kopecks l'exemplaire. Moi-même, je peux vous en céder quelques-uns si vous voulez. 30 kopecks l'exemplaire, qui en veut? Bon, alors 20 kopecks? 10? Personne? C'est bien regrettable. Oui, notre maison porte le numéro 13. Rien ne m'a réussi. J'ai vieilli, je suis devenu stupide. Tenez, je suis en train de faire une conférence, j'ai l'air gai, et pourtant j'ai envie de hurler de toutes mes forces et de m'envoler, n'importe où, au bout du monde. Et personne à qui me plaindre, non, c'est à pleurer. Vous me direz, et vos filles? Eh bien quoi, mes filles? Il suffit que je leur parle de tout ça pour qu'elles éclatent de rire. Ma femme a 7 filles, non, excusez-moi, 6, je crois. 7.
Anne l'aînée a 27 ans, la plus jeune 17. Je suis malheureux, je ne suis plus qu'un imbécile, une nullité, mais au fond, vous avez devant vous le plus ravi des pères. C'est bien comme cela que ce devrait être, n'est-ce pas? Et comment dire le contraire? Ah, si vous saviez, je vis avec ma femme depuis 33 ans et je puis l'affirmer, voilà là bien les meilleures années de ma vie, c'est-à-dire pas les plus heureuses, non, mais tout comme. Elles se sont écoulées comme un seul instant de bonheur, à proprement parler, et que le diable les emporte. Mais ma femme n'est pas encore arrivée, je peux parler librement. J'ai terriblement peur, j'ai peur quand elle me regarde. Oui, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Si mes filles tardent à se marier, c'est sans doute parce qu'elles sont timides et que les hommes n'ont jamais eu l'occasion de les voir. Ma femme ne veut pas donner des soirées, elle n'invite personne à dîner. C'est une dame très avare, méchante, acariâtre. Comment voulez-vous que quelqu'un mette les pieds chez nous? Mais je veux vous confier un secret. On peut voir les filles de ma femme les jours de grandes fêtes, chez leur tante, Natalia Sememova. Oui, celle qui souffre de rhumatisme et qui porte une petite robe jaune à pois noirs. On jurerait qu'elle est saupoudrée de cafards, cette robe. Chez elle, on vous servira des hors-d'œuvre. Et quand ma femme n'y est pas, on peut même s'envoyer un petit coup de vodka. Je peux bien vous l'avouer, un seul petit verre suffit à me griser, et alors j'ai le cœur si léger et si triste en même temps, vous n'imaginez pas. Mes jeunes années me reviennent en mémoire, je ne sais pas pourquoi. Il me prend une de ces envies de m'enfuir, une envie, oh, si vous saviez. Oui, fuir, tout planter là. Fuir sans un regard en arrière, fuir n'importe où, fuir cette vie étroite, inutile, vulgaire, qui a fait de moi un vieillard stupide, pitoyable, un pauvre idiot. Fuir cette femme bornée, mesquine, avare, méchante, oh, si méchante. Elle m'a torturé pendant 33 ans. Fuir la musique, la cuisine, l'argent de ma femme, toute cette bêtise, toute cette mesquinerie, et m'arrêter quelque part, loin, très loin d'ici, dans un champ, me tenir immobile comme un arbre, comme une borne, comme un épouvantail à moineaux, sous un vaste ciel, toute la nuit regarder la lune silencieuse et claire et oublier, oublier, ne plus rien faire d'autre qu'oublier. Oh, comme je voudrais ne plus me souvenir de rien. Arracher de mes épaules cet habit tout usé dans lequel je me suis marié voilà 23 ans. Et c'est là-dedans que je fais toujours des conférences, dans un but de bienfaisance, sur des sujets que je ne maîtrise pas. Je suis vieux, misérable, piteux comme ce gilet au dos râpé et usé, mais je ne demande rien, je suis au-dessus de tout, plus pur que tout cela. J'ai été jeune, intelligent, j'allais à l'université, je faisais des rêves, je me croyais un homme. Maintenant, je n'ai plus besoin de rien, de rien. D'un peu de repos, oui, c'est tout, de repos. Et voilà ma femme dans les coulisses. Elle arrive, elle est arrivée, elle m'attend là-bas. L'heure est déjà passée. Si elle vous pose des questions, dites-lui, s'il vous plaît, je vous en prie, dites-lui que la conférence a eu lieu et que l'épouvantail, c'est-à-dire moi, s'est comporté avec dignité, qu'il vous a bien renseigné, qu'il maîtrisait son sujet. Elle regarde par ici. Étant donné que le tabac contient le terrible poison dont je viens de vous entretenir, je vous recommande de ne fumer sous aucun prétexte. Et j'ose espérer que cette conférence sur les méfaits du tabac n'aura pas été inutile. Quel con, j'ai dit poisson au lieu de poison. Oh, elle m'a peut-être entendu. Oh, pourvu que non. Bon, j'ai fini.